l'exercice phare consiste à digitaliser une carte du Bhoutan récupérée sur Internet. Donc les sources, je crois que c'est 123 RF. Et donc de digitaliser cette carte du Bhoutan. On peut imaginer que ça peut être complètement autre chose, mais vous avez un fond de carte. Voilà, c'est l'exercice typiquement. Géographie, vous avez un fond de carte, il faut le digitaliser, créer des unités territoriales. Donc on va voir comment faire à créer ces entités territoriales avec la technique des polygones adjacents, en utilisant, donc en combinant certains outils, donc en l'occurrence la plume, et ensuite certains outils du Pathfinder. Donc commençons par importer le fichier. Je vais là-dedans. Il est là. C'est la carte du Bhoutan. Là voilà. Donc je l'importe et après j'avais demandé qu'elle soit ajustée donc au dessin. Alors là, il suffit de l'ajuster pour avoir les points d'ancrage ainsi que l'accrochage magnétique. Donc le renseignement des points d'ancrage et l'accrochage magnétique, c'est tout simplement dans affichage, repère commenté ou CTRL U permet de donner un nom au repère, coin, centre, etc. Et ensuite verrouiller les repères. Donc CTRL ALT plus point virgule, c'est le raccourci clavier. Et enfin, le magnétisme des points permet de s'accrocher, donc soit à la grille, soit à la feuille en dessous. Donc on a le bouton. Bon, cependant, là il est trop grand. Il est trop grand parce que si on veut rajouter une légende, on va avoir du mal à la mettre, un titre aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que, à la limite, on va le rendre plus petit. Alors, effectivement, c'est un petit peu dommage de le. Voilà, si on l'utilise n'importe comment, il est déformé. Du coup, pour le contraindre, on va contraindre on peut contraindre sa déformation avec Shift. Bon, là ici, l'objet de l'exercice n'est pas de reproduire exactement le bouton, juste de voir des outils. Donc on va, il y a une forme un peu plus allongée. Voilà. On va le positionner. Ensuite, on va zoomer. Puis, dans l'onglet calque, on va définir ce calque. D'une part, on va l'appeler modèle, modèle raster. Et ensuite, on va le définir comme modèle. En réalité, il est verrouillé, donc on ne peut pas l'abîmer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'avec l'outil de sélection, on va créer un nouveau calque, pour commencer. Et ce nouveau calque, on va l'appeler digitalisation. Vectoriel. Voilà. On va lui donner une couleur verte. C'est parti. Alors toujours avec l'outil plume, on va s'arranger simplement pour voir le dessin. Donc on ne va pas mettre de contour et on va définir les bords en noir. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va généraliser l'information. Donc c'est pas plus mal que l'image soit transparente. Alors que veut dire digitaliser l'information? Donc reproduire les unités, les districts du Bhoutan, il y en a 20. Et généraliser, ça veut dire que on va pas reproduire toutes les formes, ce qui risque de brouiller l'information statistique qu'on va vouloir mettre dessus par la suite. Et aussi, ça permet aussi d'aller plus vite. Le but, c'est de faire de la cartographie statistique, ce n'est pas de faire du dessin technique. Donc, on va vraiment s'en tenir aux formes essentielles. Lorsqu'on a une connaissance géographique, par exemple du Bhoutan, on sait quelles sont certaines singularités de la forme des territoires à reproduire ou pas. Personnellement, je n'ai pas une grande connaissance du Bhoutan, donc on va aller un peu plus vite. D'évidence, je vais aussi couper la vidéo afin de
afin de ne pas perdre trop de temps avec la digitalisation. Mais le principe donc, des polygones adjacents, c'est toujours de chevaucher le dernier polygone créé. Donc à chaque fois, je rappuie sur P pour la plume. À chaque fois que j'en finis un, je rappuie sur P. Et du coup, je peux entamer le suivant. La plume est vraiment un outil très pratique. Enfin, le dernier. Voilà, le bouton est digitalisé. Et partant de là, on va utiliser donc le Patch Finder, une combinaison de Patch Finder pour créer les entités territoriales. Donc, première combinaison, enfin cette combinaison est assez simple. Il suffit de commencer par sélectionner, de vérifier que tout tracé soit dans le même calque. Puis on les sélectionne, tous. On va dans le Patch Finder et on commence par opérer une division. Une fois que la division est opérée, on va tout simplement donner un contour et un fond, enfin surtout un fond. En fait, il suffit de donner un fond et on va appliquer pochoir. Le dessin est toujours sélectionné. On va leur donner un contour. Toutes les unités territoriales sont créées. Partant de là, on va tout simplement faire un clic droit. On va les dissocier. Et donc on a nos unités territoriales qui sont toutes de la même nature. Et effectivement, on peut réutiliser le style qu'on a utilisé précédemment, qu'on a créé plutôt précédemment pour définir des entités territoriales, afin de voir encore ce qu'il y a dessous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les chefs-lieux. Pour créer les chefs-lieux, les entités, donc là, ce sont des entités ponctuelles. On va déjà dissocier nos deux calques. Dans digitalisation vectorielle, on a un premier calque. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre calque. On va l'intégrer à l'intérieur et on va appeler ça entité zonale. On va peut-être éviter les espaces, car quand on va vouloir l'importer dans le fil carto, et on veut même éviter les accents. Voilà, toutes ces entités zonales, donc sont ici. Je les sélectionne. Et je les intègre dans entité zonale. Ensuite, je vais créer un autre sous-calque que je vais appeler entité. Donc là, l'idée, il est vide. À l'intérieur, je vais créer un symbole. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil ellipse. Et avec l'outil ellipse, je vais reproduire tout simplement un symbole. Donc pour être sûr qu'il soit bien rond, je le contrains avec Shift. Voilà. Alors, on peut bien sûr lui donner un fond, une épaisseur pour les contours, petite, tout arrondir même si ça n'a pas un grand intérêt ici. Voilà. Et le contour, on va le mettre plutôt cette couleur-là. On va le sélectionner, on va créer un symbole. Alors, on va sélectionner l'outil de sélection, c'était. On va dans la palette symbole et tout simplement on l'intègre. On va faire un symbole graphique et on va l'appeler chef.
suffit de reproduire ça et d'apporter le symbole partout où on veut. On peut aussi les dupliquer avec Alt, ce qui est même encore plus rapide. On peut aussi enlever l'accroche objet, donc je crois que j'avais dit CTRL ALT COT. Voilà, enfin pas l'accroche objet, mais ça s'appelle le magnétisme des points dans ce logiciel, ce qui permet de se déplacer plus facilement et de les mettre exactement à l'endroit qu'on désire. Voilà, je pense que je n'ai strictement rien oublié. Puis on sauvegarde. On s'assure finalement que tous ces points digitalisés soient bien dans le calque adéquat. Pour ce faire, c'est très simple. On verrouille, on enlève le calque des régions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, on va l'appeler entité ponctuelle. Ensuite, eh bien, ils sont tous sélectionnés et on injecte dedans. En conséquence, on a bien deux calques. Le premier avec les entités zonales, le deuxième avec les entités ponctuelles.